C'est une cérémonie solennelle, mais une cérémonie aussi empreinte de responsabilité pour les professionnels des chiffres que nous sommes. La garantie de la fiabilité de l'information financière dépend de nous, c'est-à-dire les membres de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la Cour d'appel, c'est sur la base de ces informations financières que l'administration fiscale se calcule les impôts des entreprises. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest aussi s'adosse sur ces chiffres pour constituer sa centrale des bilans. L'État, dans le cadre des comptes nationaux au niveau de l'ANSD, s'appuie aussi sur ces informations. Si ces informations ne sont pas fiables, une situation peut être catastrophique pour l'économie du pays. Et aussi, nous sommes des tiers confiance, des auxiliaires de justice. Nous sommes des conseillers, c'est-à-dire on avise le juge par rapport aux questions qui nous sont posées dans le cadre parfois de certains contentieux. Et nous avons une obligation aussi de veiller sur la bonne gestion des entreprises dans lesquelles nous intervenons. Et lancer effectivement des procédures d'alerte en cas de nécessité, au lieu de rester comme des spectateurs et regarder des entreprises aller en faillite. Donc notre responsabilité est une responsabilité très lourde. Et par rapport à cette responsabilité, nous sommes tenus de prêter serment. Ce n'est pas simplement un alignement de mots, mais c'est un serment qui nous engage devant la juridiction qui est la Cour d'appel. Et notre chambre de discipline au niveau de l'ordre est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d'appel. Donc aujourd'hui, c'était des moments de joie parce que ça sanctionne aussi la fin d'un processus pour des personnes qui se sont données jusqu'à arriver à ce niveau et prêter aussi aujourd'hui serment. Et c'est cette prestation vraiment qui leur donne le droit d'être de véritables auxiliaires au niveau des tribunaux. C'est ça. Bon, juste d'abord les féliciter et nous sommes assurés de leur compétence, de leur crédibilité et de leur indépendance parce que toute cette déontologie leur a été inculquée dans le cadre de leur formation. Donc sur ce plan, nous n'avons pas de doute. Nous sommes une profession très saine, mais encore les encourager et attirer leur attention sur leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu le président de la Cour d'appel parler de beaucoup de points sur nos responsabilités, parler des procédures d'alerte, parler de la couverture de l'exercice illégal de la profession. Et comme vous le savez, toutes les attestations portant sur les états financiers de toutes les entreprises sont établies par des experts comptables ou des comptables agréés. Nous avons ce monopole en tant qu'établissement public à caractère professionnel et protégé aussi par l'État. Maintenant, c'est vrai qu'il s'il parle d'exercice illégal, est-ce que nous devons laisser d'autres personnes produire des états financiers non fiables et en bout de chaîne qu'on délivre des attestations? Ça, c'est un signal très fort. Et je pense qu'à partir de cette prestation de serment, demain, les consoeurs et les confrères qui vont délivrer ces attestations-là vont se rappeler de ce serment. Et actuellement, nous sommes en train de poser aussi des actes au niveau de l'ordre en mettant en place un processus de contrôle qualité à partir de 2023. Nous avons un plan stratégique qui sera déroulé bientôt à notre Assemblée générale prévue le 16 mars. Nous sommes en train de poser des actes pour que nos consoeurs et nos confrères soient mis dans les conditions optimales pour travailler. Le barème de nos honoraires est encadré. Est-ce qu'on trouverait normal que des consoeurs ou confrères ne respectent pas le barème et peut-être font du commerce? Nous ne sommes pas des commerçants comme les notaires, etc. Donc, en tout cas, c'était un moment important. Vous avez vu, il y a des confrères qui sont venus de l'étranger aussi, qui sont inscrits au tableau, des Béninois qui sont inscrits au niveau de notre tableau, des Sénégalais qui vivent dans les autres pays occidentaux, parce que nous sommes dans le cadre de l'espace UEMOA, avec la libre circulation des experts comptables au niveau des ordres. Bon, je vais commencer par les mesures, c'est-à-dire que les experts comptables qui sortent par an, nous ne sommes pas nombreux.
Bon, peut-être au niveau du Conseil, on va voir est-ce qu'il faudra l'organiser toutes les 2 années ou chaque 3 ans. La dernière prestation de serment remonte à 2016. C'est vrai que il y a du temps. Bon, il y a la pandémie qui est passée, etc. Bon, et aussi, ça ne dépend pas aussi de l'ordre. Hein. Bon, donc, ce que nous pouvons faire, c'est de saisir la cour d'appel et en fonction de son calendrier, de sa disponibilité, fixe l'audience. Ce n'est pas nous qui fixons l'audience. Bon, donc, et par rapport à ça, je pense que, comme l'a dit le président de la cour d'appel, nous allons développer de très bonnes relations de proximité et même participer à leur formation, comme il l'a demandé tout à l'heure. Donc, je pense que c'était ça, mais le Conseil a fait ce qu'il devait faire. Bon, c'est vrai, on a un nouveau conseil juste il y a 9 mois, mais nous avons trouvé des dossiers et bon, ce sont les mêmes acteurs, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, c'était la dernière étape. Tous les experts comptables qui ont prêté serment aujourd'hui sont déjà inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Donc cette prestation de serment, c'était l'étape ultime et nous l'avons fait aujourd'hui devant la presse, devant le tribunal de Dakar. On ne va pas dire que c'est une nouvelle étape parce que déjà le travail nous l'avons commencé depuis longtemps, mais quand même c'est l'aboutissement d'un long parcours qui a débuté il y a pas mal d'années et que nous avons aujourd'hui finalisé par cette prestation de serment. Comme l'a tout à l'heure rappelé le président du tribunal, l'expert comptable est d'abord un auxiliaire de justice et c'est dans ce sens qu'il y a des obligations qui pèsent sur l'expert comptable, notamment des obligations d'alerte, aujourd'hui des obligations de veille, de vigilance par rapport à tout ce qui est blanchiment des capitaux, par rapport au financement du terrorisme. L'expert comptable a un rôle non négligeable à jouer. Nous constituons en fait en quelque sorte des défenseurs ou bien des garants de l'information financière, de la fiabilité de l'information financière. C'est dans ce sens que l'expert comptable est obligé de prêter serment avant de pouvoir exécuter ses missions de veille, ses missions de contrôle, ses missions d'audit. Et nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, auxiliaires de justice. Nous devons veiller à la fiabilité de ces informations financières, mais aussi alerter notamment le procureur de la République quand nous découvrons dans le cadre de l'exécution de nos missions des suspicions de malversation ou bien des situations qui pourraient compromettre la continuité d'exploitation des entreprises. Nous avons des obligations et nous devons aussi automatiquement saisir le procureur pour porter à sa connaissance des faits que nous avons relevés dans le cadre de l'exécution de notre mission. Il arrive aussi que le tribunal nous confie des missions d'expertise judiciaire que nous assurons dans le cadre de l'exécution normale de nos missions. Moi, j'ai presté serment en 2016 et cette prestation de serment est un moment très important pour la vie de l'expert comptable. C'est le moment pour nous de se dire on a un engagement et l'engagement est réel et l'engagement c'est vis-à-vis du public, vis-à-vis de tous les partenaires que nous servons, vis-à-vis de tout le peuple sénégalais comme l'a rappelé tout à l'heure le président du tribunal. Donc quand on prête serment, on se dit derrière, waouh, on a fait le travail qu'il faut, on a accompli notre formation, on va maintenant délivrer un service et ce service-là doit être garanti derrière par une certaine qualité qui respecte les normes qui sont en vigueur, les normes qui sont édictées par notre profession, mais que nous devons suivre. Et pour suivre ces règles-là, on se dit toujours derrière, quand on signe un document, quand on délivre un rapport, on se dit derrière, on avait prêté serment. Et quand on prête un serment, ça veut dire qu'on doit respecter jusqu'à la dernière lettre l'ensemble des mesures, l'ensemble des normes qui régissent notre profession. Aujourd'hui, pour les jeunes, pour ceux qui viennent de prêter serment, nous leur disons, après avoir fait cette prestation de serment en 2016, que c'est le moment de revenir à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est de dire que nous sommes les professionnels, nous avons le monopole aujourd'hui des chiffres. L'État nous l'a conféré à travers l'attestation de visa qui ne peut être émise que par un expert comptable. Faisons dans ce cas-là que ce monopole reste intact. Il reste intact par la qualité de nos services, par la fiabilité de l'information que nous allons viser, que nous allons attester. Donc c'est le moment aujourd'hui pour tous nos confrères, nos consoeurs, de se dire, là, c'est plus maintenant
on a déjà notre diplôme et en plus de ce diplôme-là, on a aujourd'hui un engagement vis-à-vis du peuple. Donc aujourd'hui, l'Ordre a organisé cette cérémonie qu'on attendait depuis un moment parce que c'est depuis 2016, comme je disais, qu'on n'avait pas organisé. Et vous avez vu aujourd'hui le nombre d'experts comptables et de comptables agréés qui ont prêté serment, ce qui dit aujourd'hui l'engagement que nous avons, mais également l'organisation qui est derrière cette profession-là. C'est de faire de sorte que tous ceux qui vont aujourd'hui adhérer, qui vont s'inscrire au niveau du tableau, s'assurent qu'ils sont en train de faire le travail tel que normé, mais également de ne pas couvrir ceux qui sont en train de faire le travail de manière illégale. On a une organisation aujourd'hui avec Ndeye Mariam qui est en train de travailler sur le plan stratégique de l'Ordre qui va nous permettre de le dérouler dans les 3 ans à venir avec le mandat du président et qu'on va continuer aussi pour nous permettre de revenir sur la place, mais également d'occuper pleinement notre rôle qui est l'assurance et la garantie de l'information financière qui est produite et qui est utilisée par tous nos partenaires, dont l'État en premier, le privé, le secteur privé, la Banque centrale, l'ANSD, l'administration fiscale aujourd'hui qui travaille avec nous pleinement dans ces projets d'attestation de visa pour nous permettre aujourd'hui de faire fonctionner le GUDEF, où on enregistre l'ensemble des états financiers, mais des états financiers qui sont accompagnés d'attestations de visa. Donc dès l'instant qu'on dit cet état financier, ces états financiers sont chargés dans la plateforme de l'administration fiscale, on s'assure derrière qu'il y a un expert, il y a un professionnel qui les a validés, qui a vérifié, qui va assurer, on va dire, la vraisemblance et la cohérence de l'information financière. Oui, nous venons de prêter serment dans la cour d'appel et l'objectif de la prestation de serment, bien entendu, est de veiller à respecter les lois et règlements, mais aussi à respecter et à faire respecter notre indépendance, la probité, mais aussi les diligences que nous devons mettre en œuvre dans le cadre de l'exercice de notre profession. Comme vous le savez, nous sommes les garants de la fiabilité de l'information financière. Et dans ce cadre-là, nous sommes appelés à certifier des comptes. Certifier des comptes, c'est d'assurer déjà les investisseurs, les actionnaires et toutes les parties prenantes que les comptes, quand on parle de comptes, ce sont les états financiers. Dans le commun des mortels, on parle de bilan. Et ce bilan, nous devons assurer, mais avant d'assurer, nous devons nous assurer que ces éléments sont fiables. Et pour que ces éléments soient fiables, nous devons mettre en œuvre des diligences qui sont exigées par des normes internationales. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est membre de la FIDEF et du PAFA, donc qui sont des organismes internationaux. Et il y a des normes dans tous les domaines, de notre secteur, notamment l'audit. Il y a des normes d'audit internationales, des normes d'audit comptable. Nous sommes tenus de les respecter. Et nous avons juré justement pour dire au peuple que nous allons respecter ces normes. Alors, nous sommes appelés à être sollicités par des juges, donc notamment le juge des référés qui nous sollicite et d'autres juges qui nous sollicitent dans le cadre de ce qu'on appelle des expertises judiciaires, parce qu'il y a des contentieux entre des parties prenantes et nous sommes appelés à élucider le juge dans l'affaire en question. Et il s'agit des affaires souvent financières et comme nous sommes les professionnels du chiffre, nous sommes amenés à rédiger des rapports dans ce sens-là pour permettre au juge de pouvoir trancher dans les meilleures dispositions et dans les meilleures conditions. Donc dans ce cadre-là, oui, nous sommes aussi convoqués dans le cadre des missions d'expertise judiciaire, mais aussi dans le cadre des liquidations. Quand il y a une liquidation de société, nous sommes aussi appelés à surveiller. Bien sûr, surveiller, c'est dans le cadre du commissariat aux comptes, de l'audit contractuel, mais aussi donner des attestations de visa, donc attester que l'information financière est bonne. Bien sûr, nous sommes, comme on disait la dernière fois, à Saly, lors de la rencontre à Saly, nous sommes incontournables dans l'économie. Et il est important que l'expert comptable prenne toute sa place dans l'économie. Et pour cela, il faudrait faire face et éradiquer l'exercice illégal de la profession. Et je pense que nous, à travers
à travers à travers comment ça s'appelle, à travers à travers l'attestation que nous faisons, nous garantissons la bonne information. Et pour garantir la bonne information, comme j'ai dit précédemment, il faut mettre en œuvre des diligences. Et ces diligences-là, justement, ça permet à l'État de prendre des décisions. Ça permet aux chefs d'entreprise de prendre des décisions. Ces diligences permettent aussi aux futurs actionnaires d'investir. C'est ce qu'on appelle des due diligence. Donc pour ces due diligence, la touche de l'expert comptable est indispensable. Donc nous sommes des acteurs incontournables de l'économie et nous devons prendre toute notre place dans l'économie. Les risques sont divers et variés. Bien sûr, il faut éviter de donner l'objectif de la prestation de serment, c'est d'éviter de donner justement une mauvaise validation des États. Les risques, on peut aller jusqu'à la radiation la radiation au sein de l'ordre. Le risque, il est aussi pénal. Donc la radiation, c'est de ne plus être membre de l'ordre des experts comptables, mais pénal, on peut se retrouver en prison. Donc pour cela, nous devons justement, à travers ce serment, respecter ce serment. Et le respect de ce serment passe par le respect des lois et règlements du code de déontologie, mais aussi des normes d'exercice professionnel. Donc les risques sont divers et variés.